Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast. Nous sommes à l'épisode 5 et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Agathe Herman, chef de produit nutrition marketing chez Ingredia. Salut Agathe, comment tu vas ? Ça va et toi ? Très bien, merci. Dans cet épisode, on va explorer l'avenir des protéines de lait en nous concentrant sur les marchés sur lesquels elles se développent et la manière dont elles répondent aux besoins de ces différents marchés. Donc on va commencer avec la première question. Agathe, quand on parle aujourd'hui de protéines de lait dans la nutrition, de quel marché on parle concrètement ? Alors aujourd'hui, les protéines de lait, elles vont être au cœur de 3 grands marchés. Dans la nutrition, ça va être la nutrition active, la nutrition sport performance et la nutrition médicale ou clinique. En fait, ça, c'est des marchés qui vont être très différents dans leurs attentes, leurs contraintes réglementaires et aussi leurs applications. Mais elles ont quand même tout un point commun. Elles ont une demande croissante en protéines de qualité, que ce soit nutritionnellement parlant ou fonctionnellement parlant. Ok, donc on va commencer par la nutrition active. Quelles sont les grandes tendances que vous observez sur ce marché-là ? Alors, la nutrition active, elle va s'adresser à des consommateurs qui ont une approche plutôt proactive de leur santé. Le claim riche en protéines, c'est devenu un véritable marqueur de produits sains. Pour les industriels, en fait, l'enjeu il va être de proposer des produits à la fois sains et gourmands sur ce marché, qui vont être enrichis en protéines. Et le but, c'est que ce soit déclinable dans un grand nombre d'applications pour toucher un maximum de personnes. On observe notamment une forte croissance dans tout ce qui est snack protéinés, porté par les nouveaux modes de vie, mais aussi par la volonté de remplacer des encas qui vont être perçus comme peu qualitatifs par des alternatives plus saines et aussi plus gourmandes. Ok, donc ce marché est très dynamique mais aussi complexe. Quels sont aujourd'hui les principaux défis pour les marques ? Alors, l'un des premiers défis, ça va être clairement tout ce qui est formulation. Il y a beaucoup de produits qui sont positionnés sans sucre et ou sans matière grasse, ce qui conduit parfois à des recettes très complexes avec des listes d'ingrédients à rallonge, ce qui signifie des recettes riches en additifs. Et du coup, cela peut rentrer vraiment en contradiction avec l'image de produits sains qui va être recherchée par ce marché. Mais il y a aussi un autre enjeu majeur, ça va être la course à la diversification des applications. Les industriels, ils doivent aujourd'hui décliner le riche en protéines dans une multitude de formats, que ce soit boisson, chocolat, pudding, ce genre de choses. Et cette multiplication des applications, elle va imposer des ingrédients qui vont être capables de s'adapter à des contraintes technologiques variées, tout en n'ayant aucun compromis sur la qualité nutritionnelle, la texture, mais aussi le goût. Et dans ce contexte, le choix des protéines devient un levier stratégique. Ok, et justement, comment les protéines de lait et notamment les caséines micellaires peuvent répondre à ces attentes ? Alors, les caséines micellaires, en fait, elles vont apporter une réponse très concrète à ces enjeux. D'un point de vue technologique, leur stabilité au traitement thermique et leur comportement fonctionnel permettent en fait de couvrir une large diversité d'applications, ce qui est essentiel dans un marché où les portefeuilles produits s'élargissent en permanence. Et aussi sur le plan nutritionnel. En fait, elles ont une digestibilité lente, ce qui va permettre de favoriser la satiété et un apport prolongé en acides aminés. Et en fait, c'est exactement le type de solution ingrédients que nous développons pour accompagner les industriels dans la création de produits protéinés performants, différenciants et en phase avec les tendances du marché. Ok, et on parle également beaucoup de healthy aging, donc le bien vieillir. Quelle est la place des protéines de lait sur ce segment-là ? Alors, en fait, le healthy aging ou bien vieillir, c'est un segment qui est en très forte croissance et qui est porté par le vieillissement de la population. Avec l'âge, en fait, les besoins en protéines ils vont augmenter, notamment pour préserver la masse musculaire, la mobilité, mais aussi l'autonomie. Les protéines de lait, elles vont être particulièrement pertinentes sur ce marché. On en revient aux caséines micellaires, qui vont être également riches en calcium, et donc elles vont contribuer à la fois à l'apport protéique et à la santé osseuse. Et ce segment aujourd'hui, il est en plein essor, et compte tenu des évolutions démographiques, il s'agit clairement d'un marché de long terme pour les industriels de la nutrition. Ok, super, merci Agathe. On va passer maintenant à la nutrition sport-performance. Quels sont les enjeux actuels pour ces industriels ? Alors, la nutrition sport-performance, ça reste un marché aujourd'hui qui est largement dominé par les produits protéinés et en particulier par la whey.
Le problème, en fait, c'est que avec le ratio naturel du lait, avec 20% de whey ou protéines de lactosérum et 80% de caséine, ça va limiter la disponibilité de la whey face à une demande qui, elle, est plutôt en très forte croissance, notamment sur tout ce qui est format poudre qu'on va ensuite mettre dans des shakers et puis pouvoir boire. Les industriels de la nutrition sportive, ils se retrouvent alors confrontés à des enjeux d'approvisionnement et vont devoir alors diversifier leurs solutions protéiques pour continuer à soutenir leur développement. Et du coup, quelles alternatives peuvent être envisagées pour répondre à cette demande qui est croissante ? La diversification, en fait, du coup, ça va être quelque chose qui va être indispensable pour les industriels de la nutrition sportive. C'est dans cette logique que chez Ingredia, nous avons développé des gammes d'hydrolysats de protéines de lait. Nous avons des hydrolysats de whey, mais aussi des hydrolysats de caséine micellaire. Ces solutions, elles vont en fait permettre aux industriels de sécuriser leur approvisionnement tout en bénéficiant d'ingrédients offrant un excellent profil nutritionnel puisqu'elles conservent tout le profil nutritionnel des protéines intactes. Grâce à leur digestibilité rapide, en plus de ça, ces hydrolysats ils vont permettre un apport rapide en acides aminés, ce qui est particulièrement recherché dans les phases autour de l'effort ou encore de la récupération, ce qui les rend alors très pertinents pour le marché de la nutrition sport-performance. Ok, super, merci. Dernier marché, c'est celui de la nutrition médicale ou clinique. En quoi c'est spécifique ce marché-là ? Alors, la nutrition médicale, elle répond à des besoins très précis, comme la supplémentation protéique chez les personnes âgées, les patients hospitalisés ou dans des contextes de récupération post-opératoire. C'est un marché qui est fortement encadré, avec des exigences strictes en matière de qualité, de sécurité, mais aussi de performance nutritionnelle. Avec le vieillissement de la population, c'est également un marché à fort potentiel de croissance, dans lequel les protéines de lait elles jouent un rôle clé. Ok, et du coup, quels sont les ingrédients particulièrement adaptés à cette nutrition médicale ? Alors premièrement, les caséines micellaires, elles vont être un véritable atout sur ce marché, notamment grâce à la diversité des applications, comme on a évoqué tout à l'heure, qu'elles vont permettre, et puis aussi grâce à leur fonctionnalité, comme par exemple l'amélioration de la fluidité des boissons protéinées, qui est un critère clé pour l'acceptabilité des produits par les patients. Et alors d'un autre côté, on va avoir les hydrolysats, qui quant à eux vont être particulièrement adaptés aux personnes présentant des troubles digestifs, grâce en fait à leur assimilation rapide. Ce sont des solutions à ingrédients essentiels pour répondre aux exigences élevées de la nutrition clinique. Ok, d'accord. Et donc pour conclure, comment est-ce que tu résumerais le rôle des protéines de lait dans la nutrition d'aujourd'hui et de demain ? Alors, c'est une très bonne question. Les protéines de lait, elles sont aujourd'hui bien plus en fait que de simples ingrédients nutritionnels. Elles sont de véritables leviers de différenciation et de performance pour les industriels de la nutrition. Les tendances aussi de functional food rendent les protéines vraiment indispensables et c'est vraiment un ingrédient qui est moteur. Et donc dans un contexte de marché en forte évolution, où les attentes en matière de performance, de naturalité, mais aussi de diversité d'applications sont de plus en plus fortes, il est essentiel de disposer de solutions protéinées adaptées et aussi d'une expertise ingrédients solide pour accompagner la croissance et l'innovation des marchés de la nutrition, aujourd'hui comme demain. Merci Agathe, c'est la fin de cette série d'épisodes du podcast. Un grand merci à vous tous de nous avoir suivis et écoutés tout au long de cette aventure. Merci également à Léa, Manon et toi Agathe pour vos interventions et votre expertise sur le monde des protéines de lait. À bientôt et prenez soin de vous. Merci Florian, à bientôt.